Le président en exercice du sommet de Kampala a été désigné par ses pairs de la conférence internationale des pays des Grands Lacs pour des bons offices entre le gouvernement RD congolais et les rebelles du M23 en attendant la mise en œuvre de la force neutre. Yoweri Kaguta Museveni a reçu mandat la semaine dernière. Cependant, la société civile du Congo, cette médiation est vue des mauvais œils. Ce que nous craignons est en train d'arriver, c'est-à-dire de manière substantielle, il n'y a pas quelque chose qui met fin à cette occupation. Et aujourd'hui, on désigne M. Kaguta Museveni comme médiateur. On connaît très bien M. Museveni, il est le président de l'Ouganda. L'Ouganda a eu à s'affronter avec le Rwanda sur le terrain congolais. On connaît qu'ils ont chacun des intérêts qu'ils visent sur le sol congolais. Les poursuites judiciaires ou non des personnes sous mandat d'arrêt ne peuvent faire l'objet des négociations, avance le coordonnateur général de la SOSICO. S'il faut négocier, c'est négocier la liberté de tous ces gens-là. La relaxation de tous ces gens qui ont commis beaucoup de crimes sur le sol congolais. Et là, nous disons tout de suite que le peuple congolais ne va pas accepter. Le mini-sommet de l'ONU sur la RDC reste très attendu, notamment pour le rétablissement de la paix. Les Nations Unies savent que M. Kagame a entrepris des actions militaires ici sous couvert des forces négatives et sous couvert aujourd'hui du M23. Aujourd'hui, les Nations Unies les appellent. C'est pour leur dire que, messieurs, écoutez, la blague a trop duré. Il faudrait qu'on passe aux choses sérieuses. Le peuple ne peut pas rester suspendu. Toute la communauté internationale qui a déjà engagé beaucoup d'argent ici à travers la MONUSCO aujourd'hui. Dans l'entretemps, les députés et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple pour se pencher sur toutes ces questions, notamment dans une session essentiellement budgétaire.